À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet se tient aujourd'hui sur l'avenue Foch et non l'avenue des Champs-Élysées en raison des Jeux Olympiques. Pour la deuxième fois de son histoire, le défilé se tient aujourd'hui sur l'avenue Foch. La première fois remonte à 1918, soit il y a plus de 100 ans. Le thème du défilé de cette année est l'olympisme et les armées, d'une part, et d'autre part, les 80 ans de la libération de la France. Le président Emmanuel Macron a ouvert le défilé debout dans un véhicule de commandement. L'avenue Foch a contraint les organisateurs à quelques ajustements. Moins de soldats, moins d'avions et surtout aucun véhicule motorisé. Et en raison des Jeux Olympiques, aucune personnalité étrangère n'a été invitée cette année. Le défilé a mobilisé 22 hélicoptères et 45 avions, dont 2 américains et 2 britanniques, ainsi que 162 chevaux de la garde républicaine. L'année 2024 marque les 80 ans des débarquements, de la libération de la France et de la victoire. Le tableau initial met en avant 31 pays qui ont participé à la libération de la France. C'est un honneur pour nous, les militaires qui sont là aujourd'hui, de pouvoir défiler pour tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui on est libre. Et c'est un devoir de mémoire. Le tableau final, un relais à cheval de la flamme olympique, a mis en avant les liens entre les armées et les valeurs de l'olympisme. La flamme olympique a été escortée par les écuyers du Cadre Noir de Saumur jusqu'au pied de la tribune présidentielle. Le colonel Thibaut Valette, écuyer en chef du Cadre Noir et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, a passé le relais à de jeunes sportifs de Seine-Saint-Denis. Je suis le lieutenant Hugues. Je suis un élève de l'Académie militaire de Saint-Cyr, qui est une très grande école et très ancienne école française. Elle a été créée en 1802 par Napoléon. Il est de tradition que depuis sa création, les élèves en dernière année défilent sur les Champs-Élysées afin de se présenter au peuple français. C'est une très grande école qui a, comme toute grande école, a une ouverture sur le monde. Nous avons parmi nous beaucoup d'élèves officiers étrangers. Nous avons à peu près 10% nos élèves qui sont formés par l'Académie française, qui font la même formation que nous, dans le but aussi de devenir des officiers de l'armée de terre, comme mon camarade, le sous-lieutenant Essomondo du Togo. Bonjour. Bonjour madame. Vous faites partie de ces 10% d'élèves étrangers. Exactement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça représente pour vous de défiler aujourd'hui? Je dirais une grosse fierté. Une grosse fierté d'abord de représenter mon pays et également un aboutissement des 3 années que nous avons passées à l'école spéciale militaire. Nous devons dire que chaque année, c'est traditionnel de passer par ce défilé et nous avons été inspirés par des générations avant nous sur ce même pas et nous voulons nous aussi inspirer des générations suivantes. Donc grosse fierté de défiler aujourd'hui pour le 14 juillet. Reportage par Mandarin TV.